Hello, aujourd'hui je voudrais faire cette petite capsule vidéo pour vous parler des têtes de lit. Avant de vous expliquer comment choisir une tête de lit qui soit feng shui, je voudrais vous expliquer pourquoi c'est important les têtes de lit en feng shui et pourquoi c'est un élément de décoration qui n'en est pas forcément un en feng shui, ça a vraiment un sens. Donc je voudrais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Si vous vous rappelez, l'épisode de podcast, alors je crois que c'était la toute première saison, je vous avais fait un épisode sur l'école de la forme. L'école de la forme, c'est l'analyse du paysage, d'accord? Donc un expert feng shui, en fait, avant de regarder ce qui se passe à l'intérieur de la maison, va observer l'environnement extérieur, OK? Et dans cet environnement, en fait, pour, savoir s'il est «feng shui» entre guillemets, on va, observer ce qu'on appelle les 4 animaux célestes, d'accord? Hem, Parmi ces 4 animaux, je ne vais pas vous refaire le cours sur l'école de la forme, on a, ce qu'on appelle la tortue noire. La tortue noire, elle est censée se trouver derrière la maison ou derrière l'immeuble, si on habite en appartement. Cette tortue, elle apporte du soutien, d'accord? Et donc idéalement, elle forme une structure qui est plus haute que la maison ou un immeuble plus haut que notre propre immeuble, pour vous donner une idée. Ça vient en fait du livre des sépultures. L'école de la forme, c'est vraiment la plus ancienne forme de feng shui et en fait, bah, les anciens, ils essayaient de trouver le meilleur terrain, en fait, pour installer la sépulture de leurs ancêtres et il fallait que cette sépulture, elle soit protégée des vents violents, par exemple et donc d'avoir une colline ou une montagne, qui viendrait, vous voyez, protéger, cette sépulture, c'était quelque chose d'important. Donc là, évidemment, dans nos environnements urbains, on ne cherche pas forcément une montagne, mais on cherche quelque chose quand même qui fait office de soutien. Quand on ne l'a pas, on peut, considérer effectivement que, votre habitat manque de soutien. Si c'est le cas, une des façons finalement de venir compenser ce manque à l'intérieur de la maison, c'est symboliquement d'apporter du soutien à l'intérieur et apporter une tête de lit dans toutes les chambres, par exemple, ou au minimum dans la chambre de papa et maman, donc vraiment la chambre du couple, hein, puisque c'est eux le ciment en fait de la famille. Hem, c'est, hyper important, d'accord? Donc c'est pour ça qu'en fait, on parle souvent de tête de lit, en feng shui. C'est parce que c'est pour compenser, ce fameux manque de tortue, si jamais on avait un manque de tortue. Après, une tête de lit, c'est très joli et ça donne un côté très confortable, à la chambre, un côté très cosy. Par contre, faut pas se tromper dans la tête de lit. Alors, c'est quoi, une tête de lit feng shui? En fait, vous le savez, quand on parle, du qi, donc de l'énergie vitale, on veut, il n'y ait pas de qi, stagnant dans la chambre. Un qi stagnant, ça peut être lié au désordre, par exemple, et à des choses qui s'accumulent. Donc, par exemple, vous savez, ces têtes de lit qui sont, où il y a des rangements à l'intérieur, c'est pas top. Parce qu'en fait, souvent, bah, parfois on y met vraiment tout un gros bazar et en fait, c'est comme si, vous voyez, au lieu d'apporter du soutien, finalement, vous amenez du bordel derrière votre tête. Donc, si vous avez une grosse charge mentale, c'est pas forcément, le truc le plus cool, quoi. Donc on évite, ces têtes de lit qui ont, vous voyez, des casiers, on évite de mettre du rangement. En plus, c'est creux, vous voyez, quand il y a des casiers. Au contraire, on veut quelque chose de plein pour vraiment apporter du soutien. La matière va être importante aussi, donc vous allez pouvoir choisir les couleurs et les matières éventuelles, par rapport au bagua, hein, par rapport à la zone dans laquelle vous allez vous trouver. Mais il faut quand même faire attention à, la façon dont est construite la tête de lit. Par exemple, si votre chambre, elle est en est ou en sud-est, vous savez que, ces secteurs-là, ils aiment le bois. Donc vous pouvez très bien avoir une tête de lit en bois, mais il faut vraiment éviter, l'effet planche, vous voyez, des planches avec des interstices.
C'est vraiment pas une bonne idée, d'accord? Des planches qui ne soient pas lisses non plus, vous voyez, très, rêches comme, façon, j'ai vu ça des fois des têtes de lit qui sont fabriquées avec des palettes. Donc déjà, il faut savoir que les palettes, le bois, il est traité et souvent avec des choses pas très catholiques. Donc faut vraiment, se méfier parce que il y a des solvants et cetera, donc c'est pas top en termes de pollution, on va dire intérieure. Et en plus, s'il y a des interstices, ça fait un effet planche, en fait, c'est pas un bon soutien ça. Donc faut vraiment si vous choisissez, une tête de lit en bois, il faut vraiment qu'elle soit pleine, d'accord? Et qu'elle soit lisse. Moi, en l'occurrence, je préfère des têtes de lit qui sont en tissu, donc soit, vous savez, des coussins, très moelleux avec un peu des trucs, capitonnés, ça peut être vraiment très, très sympa. Hem et après, bah, la couleur ou la matière, ça peut être du velours, ça peut être du lin, ça peut être du cuir. Ça va un petit peu dépendre aussi de vos goûts, bien sûr. Le cuir, c'est un petit peu plus froid, mais ça peut très bien se marier si vous avez, un dessus de lit qui est très très doux, très duveteux, avec effectivement des coussins pareils, un petit peu en velours, des choses comme ça. Ben, on peut très bien associer, voilà, du cuir qui est très lisse avec des coussins en velours, par exemple, d'accord? Donc après voilà, je vous laisse, faire en fonction de vos goûts, mais voilà, les petites erreurs, voilà, à pas commettre, si vous voulez avoir une tête de lit qui soit feng shui, évitez, effectivement d'avoir une tête de lit avec des rangements. Évitez d'avoir une tête de lit, avec des planches qui ont des interstices. Et puis, il y a un truc aussi qu'il faut éviter et qu'on voit parfois, par exemple dans les chambres d'hôtel. Ce sont des têtes de lit finalement, elles sont, intégrées à la pièce. Vous voyez? Ça va être en placo quoi et donc ça crée une espèce d'étagère, au-dessus des oreillers, vous voyez? Et on met des trucs sur ces étagères. Donc là, c'est pareil en termes de feng shui, c'est pas top parce que inconsciemment, en fait, si vous mettez, des vases, des bouquins, j'en sais rien, au-dessus de votre tête, on n'aime pas ça les étagères au-dessus de la tête, c'est pas ça une tête de lit, hein. Au contraire, en fait, on vient apporter un risque qu'il y ait des trucs qui nous tombent dessus. Donc vous allez peut-être vous dire que ça pas beaucoup d'importance, enfin que voilà, le risque que ça nous tombe dessus. Mais en fait, c'est pas une histoire de c'est pas le mental, en fait, qui résonne là, c'est vraiment au niveau du subconscient. Il y a un danger potentiel, en fait. Si vous vous endormez et que vous avez une étagère au-dessus de votre tête, il y a un danger potentiel pour que l'étagère vous tombe sur la tête, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est pas feng shui. Bien sûr que ça va pas forcément vous tomber dessus, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'idée. Donc voilà, je voulais juste vous parler des têtes de lit, parce que je sais que bah, dans des environnements où les chambres sont un peu petites et cetera, on essaye de caser des rangements un peu partout et notamment, ces fameuses, têtes de lit que je trouve assez froides en fait, hein, qui sont juste de l'aggloméré avec des casiers à l'intérieur pour ranger des trucs et des machins. Voilà, en termes de feng shui, c'est pas top. Voilà. Bon et ben, écoutez, j'espère que, vous saurez, choisir, votre tête de lit si vous avez un manque de tortue. Si vous savez pas si vous avez un manque de tortue, appelez-moi, je vous dirai. Et puis, bah, je vous souhaite une belle journée. Ciao.